Question-réponse de ce matin, nous recevons le pasteur Ange Bienvenu à Luna sur le thème « Le sexe en milieu professionnel ». Alors, pasteur, le dimanche dernier, vous avez martelé sur le fait que le sexe était à la base de beaucoup de cas d'incompétence, de négligence, de nominations arbitraires, voire même de divorce. Alors ce matin, vous venez nous parler des conséquences spirituelles de ce phénomène. Pasteur, pouvez-vous nous en parler un peu plus? Merci. Le sexe en milieu professionnel, sur tout ce que vous avez eu à dire, et je veux même ajouter la familiarité. Parce que lorsque je suis chef, vous êtes chef, et que vous trouvez une copine dans le service dont vous êtes une autorité, elle ne va plus vous respecter. Et ce que vous allez lui ordonner de faire, le fait que, quand on parle de la familiarité, alors elle ne va plus vous considérer comme un chef, mais comme son mari. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va chercher à dominer les autres dans l'administration, dans le service, et ça sera un déclin total. Ce que j'ai voulu ajouter. Et l'élément le plus capital ici, c'est là où nous voulons emboîter le pas. À qui profite ce phénomène? Ce phénomène appelé phénomène de sexe en milieu professionnel. Nous sommes dans Apocalypse 17, versets 1 à 6, où la Bible nous parle de la grande prostituée assise sous les eaux, et où les rois de la terre se sont enivrés du vin de son impudicité, et les habitants de la terre y compris. Alors, Apocalypse 17 au 15e verset nous dit ceci: les eaux sur lesquelles que la grande prostituée est assise, on nous parle, c'est le peuple. On nous parle, c'est la foule. Et on nous parle, c'est les nations. On nous parle, c'est les langues. C'est-à-dire les Français, par exemple, les Anglais, et ainsi de suite. Donc, elle est assise, elle est en train de détruire, d'influencer les habitants à cause de ce vin de l'impudicité. Elle est même l'auteur, c'est un esprit démoniaque. Dans la hiérarchie satanique, ça fait partie des principautés. Et lorsqu'on parle des principautés, c'est un esprit qui influence un territoire, qui peut influencer même une ville. Et cet esprit est l'auteur même des 2e, 3e, 4e, 5e bureaux. Et vous voyez, les mentalités des gens sont affectées. Vous dire que, bon, les Apaches, attends, dans 6e bureau, ça n'a pas de c'est pas clair. Et qui dit ça? C'est une chrétienne. Alors que la polygamie, la Bible est claire là. Mais, pasteur, s'il vous plaît, vous savez, dimanche dernier, vous avez vraiment longtemps insisté sur le fait que l'on devait fuir l'impudicité. Fuir, quand on fuit quelque chose, c'est qu'on n'est pas en mesure de l'affronter. Ok. Vous comprenez? Alors, quel remède proposez-vous à ce moment-là? Du moment que nous ne sommes pas capables d'affronter ce phénomène comme ça, il faut fuir. Je prends un exemple. Vous avez une secrétaire qui est très très belle et vous êtes contraint de rester avec cette secrétaire-là pendant longtemps. De lundi à vendredi, pendant 5. Vous allez résister jusqu'à quand? Est-ce qu'il faut fuir? Fuir comment? Alors, comment fuir? Vous savez que Paul a abordé cette question. Il a dit, je traite durement mon corps. Il dit, je le tiens assujetti. Donc, traiter durement le corps, c'est quoi? Il y a de ces choses que nous n'attendons pas de Dieu. Donc, pour fuir, j'ai conclu l'émission la fois passée, tu dois avoir le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui nous donne la force. Et tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit sans avoir Jésus. C'est un élément capital. 2. Alors, quand c'est comme ça, là, même moi qui travaille, si je suis ce chef-là, je travaille jusqu'à 2 h du matin. Même le travail final à 14 h, je te libère.
pour éviter que nous nous isolons tard la nuit. Parce que quand la Bible dit qu'il faut fuir, bon, mon frère, même si tu es archipape, l'onction va couler, l'onction va succomber. Parce que dans ce domaine, il n'y a pas une résistance possible si tu n'es pas prudent. Alors, pour ma soeur, vous avez, mon frère, ma soeur, vous avez un bien-aimé qui vous dérange dans le bureau, qui vous met mal à l'aise. Mais évitez de rester isolé avec lui. Non, mais ça c'est quand la relation est quelque peu horizontale. Quand la relation est verticale, ça dit que c'est un chef qui te harcèle. À ce moment-là, l'inférieur qui est là est subi. Il faut fléchir les genoux. D'où je m'adresse au bien-aimé. La prière résout beaucoup de problèmes. C'est à cause de la prière où il y a eu une multiplication des pains dans la Bible. C'est à cause de la prière où il y a eu Lazare qui est été ressuscité. Donc, c'est là où je dis au bien-aimé, il faut avoir Jésus. Et avoir Jésus, la Bible dit que la prière d'un juste a une efficacité. On peut faire taire la bouche d'une autorité, même si l'autorité a eu abusé de tout le monde. Mais tu peux être la seule à résister et à ne pas être affecté. Pasteur, permettez-moi d'insister là-dessus, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions lors de la première émission. Le public de Studio 210 a posé la question de savoir les conséquences qui s'en suivent. Nous avons pris l'exemple de Joseph qui a refusé les avances de la femme de Potiphar. La conséquence c'était quoi? Il s'est retrouvé en prison. Est-ce que tout le monde aura la chance de Joseph de sortir de là et retrouver un peu de stature? Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, l'impossibilité, il a la capacité de transformer l'impossibilité à la possibilité. C'est pourquoi on s'en sort, nous les autres pasteurs. La plupart de nos églises, c'est les femmes. Mais dans ce sens-là, les pasteurs tombent. Nous connaissons, nous avons des témoignages, ça circule. Les pasteurs sont champions dans cette histoire. Entre nous, on se dit de beaucoup de choses. Mais c'est un partage pour dire que le problème, c'est prendre ça comme un sujet de prière. Seigneur, épargne-moi de ce phénomène. Seigneur, donc, au lieu de demander à la foule que ça soit une priorité, mais la prière de Seigneur, tu m'as donné un peuple à diriger, mais préserve-moi, soutiens-moi. Ça soit un sujet de prière de chaque jour. Et si on a une intercession au sein de l'Église, pourquoi pas demander à l'intercession, soutenez-moi. Et quand vous commencez à avoir ces sentiments, ces pensées, allez, refouler, prier, pourquoi pas aller en retraite? C'est la vie de prière, la vie d'une autorité, c'est une vie de sacrifice. Pasteur, celui qui vous harcèle, c'est le guide spirituel, comme on le dit souvent, le visionnaire qui vous harcèle. Vous allez demander au groupe d'intercession de prier en connaissant la chose. Vous voyez un peu l'ambiguïté. Je vous apprends que oui, même si c'est le visionnaire qui vous dérange, mais il y a certaines femmes, certaines filles qui refusent aussi, qui disent non aussi au visionnaire. Et elles sortent tout. Ce sont des chrétiennes aussi. Donc, le problème va d'abord, comme le bien-aimé qui vient d'expliquer, votre pensée, vos idées. Sinon, lorsque vous savez que je viens à l'église pour chercher la face de Dieu, même si c'est le visionnaire, même si c'est moi le pasteur, tu vas me mettre à ma place, vous dire, mais c'est que voilà ce que tu nous enseignes, voilà ce que tu nous prêches. Mais je vais avoir la sueur qui va couler en moi. Merci beaucoup, pasteur Aluna. Nous sommes arrivés presque au terme de notre entretien. Alors, j'aimerais dire au bien-aimé, c'est mon mot de la fin. Alors, lorsqu'on parle de rapport sexuel, c'est-à-dire le sexe en milieu professionnel, c'est à travers le sexe que nous nous rapprochons, nous tissons des alliances. Alors, celui qui s'attache à un voleur, celui qui s'attache à un sorcier, celui qui s'attache à un occultiste, dans les rapports sexuels, sachez-le que vous êtes en train de tisser une alliance avec cette personne. Beaucoup ont perdu leur vie de fécondité, parce que c'est là où le diable opère. Après les rapports sexuels, on peut te voler ton étoile. Après les rapports sexuels, on peut voler ta fécondité. Après les rapports sexuels, tu peux tout perdre en quelques minutes.
ce que je vais vous demander, soyez prudents. Et la Bible dit dans Proverbe 6, verset 32, celui qui accomplit ce geste, la Bible dit, le sage d'Israël dit, tu es dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Donc, celui qui veut se perdre puisse continuer à agir dans ce sens. Alors, bien aimé, le péché un jour va te rattraper. Le problème, c'est de prendre la décision avec le Seigneur. C'est possible, il va te sortir. Et toi qui me suis, évite les femmes mariées. Ma soeur, toi qui me suis, évite les hommes mariés. C'est toute une bombe, le mariage est sacré. Merci beaucoup, pasteur Aluna. Vous allez donner vos coordonnées et ceux qui veulent bien poursuivre la discussion avec vous vont vous appeler après. Et je suis au 00 242 06 663 71 52 00 242 663 71 52. Que Dieu vous bénisse. Et la Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. J'ai la foi que ce que tu viens d'écouter, c'est un plus sur ta vie et que tu vas prendre la décision de remettre ta vie en ordre. Que Jésus vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur Ange. Bienvenue à Luna.